je ne peux que me répéter. Dire que M. Hamad dit des choses qui ne sont pas cohérentes. Il émet une opinion personnelle et il oublie les dispositions statutaires et réglementaires de la CAF. Et c'est là où on dit attention. Le monsieur, il raconte des choses alors que la réalité est tout autre. Il dit qu'on ne nous a jamais retiré la CAN. Moi, parce que vous savez qu'on avait attaqué la décision de la CAF, et les deux décisions d'ailleurs, celle qui nous a retiré la CAN et la CEFAC, et celle qui avait attribué la CAN à l'Égypte. Nous avions pris le soin de tout documenter, de faire des captures d'écran du site internet de la CAF et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a tout supprimé, les liens ont été cassés. Ça veut dire qu'on a quelque chose à cacher. Ça veut dire qu'on est à un niveau vraiment très bas. Et je ne pense pas que ça va nous aider devant. La CAN, l'organisation de la CAN 2019 a été bel et bien retirée au Cameroun. Monsieur Hamad ne peut pas venir nous dire le contraire. La réalité, elle est là. Vous les journalistes. Et quand vous lisez le communiqué final, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et puis maintenant, il a parlé de report alors que le communiqué final du 30 a refusé le report au Cameroun. Vous ne pouvez pas faire un communiqué pour dire que nous refusons le report et puis vous venez par la suite dire que oui, on a reporté. Non. La CAN 2019 n'est pas la CAN 2021, qui n'est même pas encore attribuée au Cameroun, formellement, puisque ce n'est pas le président de la CAF qui attribue l'organisation des compétitions de la CAF, c'est le comité exécutif de la CAF et c'est deux personnes différentes. Le président n'est pas le comité exécutif. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que la CAN 2019 n'est pas la CAN 2021 et la CAN 2019 va se jouer aux dates prévues. Il n'y a pas eu de report de la CAN 2019. Ça va se jouer, pas au Cameroun, mais en Égypte. Pourquoi? Parce que tout simplement, la CAF a estimé que le Cameroun n'était pas en mesure de le faire dans les délais et a changé d'organisateur, de pays organisateur. Et c'est pour ça qu'on dit, et dans ce cas-là, quel que soit le bout par lequel vous prenez le problème, l'article 92, alinéa 3 du règlement de la CAN s'applique. Ça veut dire que le Cameroun, en temps normal, la CAF aurait dû suspendre le Cameroun pour les deux éditions, 2019 et 2021. Vous comprenez? Ça, c'est le droit, c'est le règlement. Si on ne regarde pas les choses comme ça, on risque de se réveiller dans la catastrophe. Parce qu'il faut regarder la situation avant d'agir. Et moi, quand je l'ai dit, beaucoup n'avaient pas compris et ils ont cru que, voilà, on était là pour aider les Comoriens parce qu'on est des gens aigris. Mais je dis non. Vous regardez, une fois que vous finissez de regarder cela, vous écoutez ce que M. Hamad raconte, vous dites que non. Si nous le suivons, on va droit au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une porte de sortie pour le Cameroun. Et la porte de sortie pour le Cameroun, nous l'avons indiqué, c'est de soumettre au TAS une demande d'intervention dans le cadre de la procédure ou des deux procédures engagées par les Comoriens et d'entrer dans cette procédure pour faire valoir nos droits, nos arguments. Parce que nous avons des arguments. M. Hamad veut se protéger, mais nous, le Cameroun, a des arguments. Ces arguments, d'abord, je vous ai dit, il n'y a jamais eu d'accord ou de document liant le Cameroun à la CAF concernant la CAN 2019 à 24. C'est l'Assemblée générale de la CAF qui a attribué l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun et c'était une CAN à 16. Monsieur Hamad est venu pour des raisons personnelles et puis pour des raisons de revanche personnelle sur l'ancien président Issa Hayatou, sur le Cameroun. Il nourrissait vraiment des ressentiments avec ses amis marocains qui étaient là. Ils ont voulu donc retirer la CAN au Cameroun et la seule chose qu'ils avaient vue, c'était de monter les enchères, de mettre la CAN à un niveau où le Cameroun devait être en difficulté. Et c'est ce qu'ils ont fait. De manière unilatérale, ils ont décidé que la CAN 2019 se jouerait à 24. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Malheureusement, au Cameroun, on avait des gens, justement, on avait une fédération qui ne pouvait pas agir. On avait un ministre des Sports qui était en complicité avec les autres. Parce que lui aussi, c'était la recherche du profit. Ce n'était pas l'intérêt du Cameroun.
Et puis, donc, les gens, et M. Tombi, à ce moment-là, n'était pas en mesure de contester les décisions de M. Hamad. Il a tenté, juste après le jour où on a annoncé la mesure, mais dès le lendemain, il était obligé de se dédire. Parce que justement, il était maintenu à la tête de la fédération grâce à l'entre-gens, grâce à la CAF, grâce à la FIFA. Et on lui a dit, écoutez, si vous vous amusez, vous ne serez plus là. Il s'est ravisé rapidement, il est reparti, il a raconté exactement le contraire de ce qu'il disait la veille. Et donc, la fédération n'était pas juridiquement en mesure d'agir quand on a fait ces changements. La lettre de l'accord de principe envoyé par M. Tombi de force ne valait pas parce qu'il n'a pas, par la suite on a vu, il n'avait pas qualité pour agir au nom de la FECAFOOT. Et maintenant, quand Maître Api est venu, en remplacement de l'exécutif qui est parti, qui était dirigé par M. Tombi Aroko, immédiatement, écoutez, une semaine après, il a signé l'accord cadre pour une CAN à 24. Et l'accord cadre, il fallait voir, c'était un contrat léonien. Parce que dans cet accord, tous les droits étaient pour la CAF et rien pour le Cameroun. Le Cameroun n'avait que des obligations. Moi, j'ai lu ce contrat, je n'ai jamais vu ce genre de contrat. Mais nous avions quand même signé. Le comité de normalisation, pour le compte de la Fédération camerounaise de football, l'avait fait par la plume de Maître Api. Mais depuis septembre 2017 jusqu'au mois de novembre 2000, à la fin du mois de novembre 2018, la CAF n'a jamais contresigné. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été d'accord de nous donner cette CAN à 24. Parce que s'il y a un contrat et que moi j'ai signé et que vous n'avez pas signé, de quel droit vous pouvez maintenant vous appuyer sur le même contrat pour me retirer la CAN ou bien vous ne pouvez pas me retirer ce que vous ne m'avez pas donné. Tout ça, on ne pourra le dire que dans le cadre d'une procédure arbitrale. La procédure arbitrale qui nous menace parce que c'est un problème entre la CAF et la Fédération de football des Comores, mais c'est le Cameroun qui est concerné. Le litige concerne directement le Cameroun et c'est le Cameroun qui est en cours des sanctions. Donc, et aller faire valoir ça pour dire que ce sont les turpitudes du président Hamad. C'est ça qui nous a amené, c'est sa soif de vengeance contre le président Issa, contre le Cameroun. C'est ça qui l'a amené là. Parce que il a voulu faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Quand la FIFA change les règles, elle ne l'applique pas aux éditions déjà attribuées. Sauf si le pays, comme aujourd'hui le Qatar, dit que oui, je peux organiser une Coupe du Monde à 48, ok. Là, à ce moment-là, on vous dit, ok, d'accord, si vous êtes capable, vous demandez. Mais le Cameroun n'avait rien demandé. Et cela représentait quand même un surcoût de plusieurs milliards de francs CFA. Ce n'était pas n'importe quoi. Écoutez, et puis ça a changé, ça a tout bousculé au Cameroun. Si on était à 16, certainement, on aurait mieux conduit les travaux, avec plus de sérénité. Et en plus, les gens qui sont en face, le monsieur qui est en face, ne vous donne même pas la garantie juridique pour que vous soyez tranquille. Parce que cette affaire d'accord cadre, ainsi de suite, même l'hymne de la CAN, même la mascotte, on n'a pas donné l'autorisation au Cameroun d'utiliser. On leur a dit, vous attendez jusqu'au moment où on nous a retiré la CAN. Donc, si vous êtes à l'intérieur de cette procédure, vous expliquez, vous mettez en exergue le diktat de la CAF et les errements de son président, qui est tout le temps à la marge des dispositions statutaires et réglementaires de la CAF, écoutez, le Cameroun ne peut pas être sanctionné deux fois. Le Cameroun est une victime de M. Hamad et de la CAF dans cette situation. Et je pense que ce n'est que comme ça que nous pourrions sortir indemnes de cette affaire. Mais maintenant, si nous laissons notre destin, notre sort entre les mains de M. Hamad, écoutez, et c'est ça, la fédération est paralysée, le Cameroun est paralysé. Parce que M. Saïdou, c'est M. Hamad qui l'a mis là, avec M. Infantino. Il va faire leur volonté. On n'a pas de fédération. Moi, je considère qu'on n'a pas de fédération. Ils sont contents d'être là parce qu'en réalité, ils n'auraient jamais dû être là. M. Saïdou n'était pas en mesure, Saïdou Bonbon Djoya n'était pas en mesure de gagner les élections dans le Noun. C'est M. Ndiayou Foshivé qui était en pole position pour gagner. Mais on a éliminé tous les clubs. On a mis d'autres clubs qui n'existaient même pas pour qu'ils puissent venir au niveau de la Ligue de l'Ouest. Si on rentre dans les méandres de ce qui a été fait par Maître Api, c'est tellement violent. Maître Api était tout à la fédération dans le processus électoral. Il a fait passer comme ça des textes parce qu'on a donné des statuts aux membres de l'Assemblée générale le matin de l'Assemblée générale. Pour faire passer, donc, il y avait 13 textes réglementaires, y compris les statuts.
Et quand ces textes sont sortis, qu'est-ce qu'on a constaté? Que l'article 32 du Code électoral donnait tous les pouvoirs au président Ahmed Rapi. Il était en même temps l'organe exécutif de la FECAFOOT, ce comité de normalisation. Il était en même temps l'organe chargé d'organiser matériellement les élections. Il était en même temps l'organe chargé de connaître du contentieux électoral en premier ressort. Également, enfin, organe chargé du contentieux électoral en dernier ressort. Ça veut dire que c'était un comité de normalisation multifonction. C'était le tout en un. Maître Rapi était tout. Ça veut dire que s'il rêvait quelque chose, il rêvait de quelque chose dans la nuit, ben écoutez, il suffisait que le matin il le dise et puis c'était fini. On n'avait aucune voie de recours, surtout dans le cadre de ce processus électoral. Donc vous avez quelque chose comme ça. On a sorti des gens pendant que le vote s'est déroulé, Maître Rapi appelait, là-bas au nord pour dire que non, sortait tel. Il suffisait que M. Ali Maboubakar Konaté l'appelle, comme ça s'est fait avec l'élection dans le Mayoraï. On est venu sortir les gens pour dire que ce n'était pas eux. Maître Rapi venait d'appeler, qu'il s'est trompé. Il y a eu une erreur dans les trucs. On a sorti les gens. Dans le centre ici, dans l'ouest, dans le sud, dans l'est. Bon, écoutez, dans ce genre de conditions, qu'est-ce que les acteurs doivent faire? Vous avez des gens qu'on est allé chercher pour mettre à la tête de notre fédération, pour que cette fédération soit dirigée par d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Et résultat, nous nous retrouvons dans une situation comme celle-là. Tout le monde voit que le président de la CAF nous mène à bateau, mais il n'y a personne pour parler. Même pas la presse. C'est très étonnant. Ça veut dire que dans notre pays, il y a des intérêts qui peuvent paralyser tout. Pourtant, il y a une situation qui va à l'encontre des intérêts de notre pays. Moi, je ne sais pas si cette affaire va jusqu'à son terme, cette procédure, ces deux procédures des Comores. Je ne sais pas. Sauf si M. Ahmad a acheté le TAS pour lui. Si le TAS est une juridiction de M. Ahmad ou de la CAF et qu'ils font ce qu'ils veulent, ok. Mais si c'est le droit et que si le TAS est une juridiction indépendante, comme nous le savons, écoutez, la CAF n'a aucune chance d'emporter voilà, sur la Fédération de football des Comores. Et dans ce cas, moi j'ai peur. Je préfère me tromper, comme je le dis souvent. J'espère que je me trompe. J'espère que ce n'est pas ça, parce que sinon ce serait un vrai cauchemar pour notre pays. Un vrai cauchemar. Ne même pas aller à la CAN 2019, ça, ce n'est pas un gros problème. Convenez avec moi. Mais ne pas organiser la CAN 2021, ce serait quand même quelque chose. Pour ceux qui aiment ce pays, pour ceux qui aiment ce football.